Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors vous avez sûrement reconnu le personnage, c'est Amin. Amin va passer au tableau pour lire la phrase. Alors on va lire avec lui. Ali va à l'école. Donc on va dire Amin lit la phrase. Mais si la maîtresse ou le maître lui demande de recommencer, de lire une deuxième fois, on va lire avec lui une deuxième fois, Ali va à l'école. Donc, pour la deuxième action, est-ce qu'on va dire Amin lit la phrase? Non, il l'a déjà lu, maintenant il recommence, qu'est-ce qu'on va dire? On doit donc exprimer cette action de recommencer, donc on va ajouter un petit élément, un élément à la base li, et on va dire Ali, Amin, relit la phrase. Amin, c'est lui, Amin, relit la phrase. Donc nous avons ajouté un élément qu'on appelle préfixe, qu'on ajoute au début d'une base, Ici, le mot li est la base. Donc, en ajoutant ce préfixe, nous avons formé un nouveau mot. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la formation des mots en français. Quelles sont les possibilités dont dispose le français pour créer les mots? Donc, vous avez cette possibilité, celle d'ajouter des préfixe qu'on appelle la dérivation. La dérivation, c'est le fait de créer de nouveaux mots en ajoutant des affixes. Quand on dit affixes, on signifie les préfixes et les suffixes. Alors, voyons cette liste de base. Vous avez fleur, maison, le verbe lire, je lis, tu lis, il lit, je lis, tu lis, fille, mange, vous avez encore une deuxième fois lit, connu, prudent, faire. Alors, pour le mot fleur, qu'est-ce qu'on peut ajouter comme élément? Donc on peut dire fleuriste. Ici, comme vous le voyez, c'est un élément qu'on ajoute à la fin d'une base. Ici, ce n'est plus un préfixe, mais un suffixe. Et ici, le suffixe is désigne une personne exerçant un certain métier. Ici, c'est fleuriste, c'est un vendeur de fleurs, donc on l'appelle fleuriste. Alors, vous voyez qu'en ajoutant ist, nous avons modifié le sens du mot fleur. Maison, on doit ajouter un N d'abord pour ajouter un suffixe. On peut dire maisonnette. Lorsque c'est une petite maison, on dit maisonnette. Ici, nous avons ajouté le suffixe et. C'est un diminutif pour exprimer la petitesse de la maison. Donc, nous avons ajouté un suffixe. Alors, pour le lit, on peut dire je relis, comme tout à l'heure. Je relis. Je relis. Pour fille, on peut ajouter comme pour maison, on peut dire fillette, une fillette. Mais le E, comme il y en a deux, donc on va en supprimer un, on va dire une fillette, une petite fille. C'est un diminutif. Pour mange, je mange, tu manges, c'est une base donc auquel on peut ajouter, par exemple, quelque chose qu'on peut manger, on peut dire mangeable. Mangeable, donc on a ajouté un suffixe. Pour lit, on peut dire comme tout à l'heure, je lis, je relis, on ajoute le préfixe re. Pour connu, quelqu'un qu'on connaît, qu'on voit, qu'on connaît, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire par exemple inconnu, on ajoute le préfixe un. Inconnu. Prudent, quelqu'un de prudent, quelqu'un qui n'est pas prudent, on peut ajouter un préfixe
Donc IM ici change, ou bien transforme, ou bien il modifie le sens du mot prudent. Donc on l'a créé, on a formé un nouveau mot. Pour faire, on peut dire par exemple, oui, refaire, refaire. Faire une deuxième fois, refaire. Ou bien, on peut dire, au lieu de on peut mettre défaire, faire, défaire, défaire son lit, il défait son lit. Donc il y a plusieurs possibilités. Pour réel, quelque chose qui est réel, quelque chose qui n'est pas réel, donc on peut dire irréel, irréel. Donc on attache, n'oubliez pas d'attacher. Donc on peut écrire comme ça. Irréel, heureux, on peut ajouter le préfixe mal. Donc comment appelle-t-on cette possibilité de création, de formation de mots? Donc ça s'appelle la dérivation. Donc nous avons le mot fleur et le mot fleuris, on va dire c'est un mot dérivé à partir de la base fleur. Donc ces éléments non autonomes qu'on ajoute à une base préexistence comme par exemple don, don, auquel on peut ajouter ist, ça va nous donner dentiste, dentifrice. Ces éléments réunis comme ça s'appellent les affixes. Alors cette possibilité, ce procédé avec lequel on crée de nouveaux mots s'appelle la dérivation. Voyons maintenant la deuxième possibilité de formation de mots. Commençons par nommer ça. C'est quoi ça? On va dire, c'est la monnaie. La monnaie, très bien. Le jour où où l'homme a fabriqué un objet pour mettre la monnaie dedans, on a appelé cet objet porte-monnaie, porte-monnaie, parce qu'il porte cette monnaie, donc pour la conserver, pour la ranger. Donc on dit porte-monnaie et on lie les deux éléments, les deux bases, par un trait d'union. Donc on peut dire par exemple les autres mots, un après-midi ou bien une après-midi, un portefeuille, un pique-nique, un lave-vaisselle. Donc ce sont des mots composés, composés de deux éléments. Les deux éléments sont liés par un trait d'union. Très bien. Et puis vous avez une deuxième façon de réunir les mots, c'est celle de ne pas mettre de marque graphique. Par exemple, on dit la machine à laver. Très bien. Vous voyez ici, c'est une composition. Voilà comment s'appelle cette opération cette possibilité de former des mots, ça s'appelle la composition. Donc on compose les mots, on crée de nouveaux mots composés. Ça s'appelle les mots composés. Donc ce sont des mots composés. Et là, vous avez donc un mot composé sans marque graphique. Il n'y a pas de trait d'union entre les éléments qui composent ce mot composé. Quelques mots composés sans marque graphique. Rez-de-chaussée, rez-de-chaussée, machine à coudre, la machine à laver. On peut aussi former de nouveaux mots en tronquant, en supprimant une partie du mot, la partie qui se trouve à la fin. Nous avons le mot métropolitain. Alors on a tronqué, on a supprimé une partie et nous avons formé le mot métro. Pour le mot manifestation, surtout chez les étudiants, les étudiants utilisent ce procédé pour former de nouveaux mots. Donc ils suppriment une partie du mot et vous avez manif pour manifestation. Vous avez auto pour automobile. Donc, vous avez de nouveaux mots créés, formés à partir de ce procédé qu'on appelle la troncation.
Ici, nous allons voir une autre possibilité de formation de mots. Alors, regardons, c'est quoi? C'est un vélo, oui, mais ce n'est pas un vélo comme tous les vélos. Hein, donc, c'est un vélo de montagne, on peut l'appeler aussi un vélo de randonnée. Hein, c'est un vélo destiné à une utilisation sur terrain accidenté, hein, hors des routes goudronnées. Mais il peut aller aussi sur des routes goudronnées. Donc on l'a appelé vélo, hein, vélo tout terrain. Alors comme le nom est long, hein, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a eu recours à la siglaison. Donc c'est une possibilité de créer, de former des mots. La siglaison, hein, c'est la formation de sigles à partir des lettres. Regardez, hein, on va prendre V et le T de tout, puis enfin le T de terrain, et ça va nous donner un VTT. Donc voilà le nouveau mot créé avec ce procédé, hein, qui est la siglaison. Donc un sigle, c'est une suite d'initiales de plusieurs mots, comme ici, les mots 1, 2, 3 mots. Donc ce sont les initiales de plusieurs mots employés comme abréviation. Donc pour abréger, hein, donc comme on l'utilise beaucoup, le mot donc vélo tout terrain, donc on l'a appelé VTT tout court. Vous avez bien sûr d'autres sigles, par exemple pour l'ONU. L'ONU signifie Organisation des Nations Unies. Vous avez par exemple le complément d'objet direct, hein, donc on a pris les initiales COD, donc le COD, hein, voilà. Faisons un récapitulatif pour former de nouveaux mots. Donc nous avons vu la dérivation, par exemple lire, relire. Nous avons vu la composition, par exemple porte-monnaie. Hein. La troncation, c'est le fait, donc ce procédé consiste à supprimer une partie du mot, la fin d'un mot, par exemple manifestation, on a obtenu, en supprimant une partie, nous avons obtenu manifestation. La siglaison, enfin, c'est le procédé qui consiste à ne prendre que les initiales des mots, par exemple le COD pour le complément d'objet direct.